C'est reparti, c'est reparti. Bon. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la soirée du Chanois, soirée merveilleuse organisée par Paul Aubéry. C'est la première fois que le comité officiel a pris les associations françaises de San Francisco, présente exclusivement Paul Aubéry et son cabaret du Chanois. Je voudrais remercier tout de suite le révérend Persiflette pour nous prêter sa salle paroissiale. Et également Henri Lapouillade pour ses pâtés. Marcel et Henri. Et là, c'est bien, c'est nous qui avons travaillé pour le faire. J'espère que vous avez bien aimé votre buffet, que le buffet était bien garni et aussi bien rafraîchi. Et maintenant, je vais passer la parole à Paul Aubéry. La fin des haricots, le commencement des petits pois. C'est un drôle de titre. Pourtant, il m'a semblé, je vais dire pourquoi, tout à fait de rigueur. La fin des haricots était un cri d'alarme qui annonçait en temps de disette que les greniers du roi étaient vides. C'était donc déjà un arrêt de mort. Ceux qui ne mouraient pas, au mois de janvier, février, mars, arrivaient au printemps, et le cri de la survie, le cri de la victoire, du retour à la vie, c'est le commencement des petits pois. J'ai trouvé ça dans une encyclopédie. Une expérience du même genre nous est arrivée l'année dernière, il y a 18 mois. Quand nous sommes passés d'un siècle à l'autre, nous aurions dû éprouver un sentiment grandiose, cosmique. Il semble qu'au contraire, on se soit évertué à ruiner, à détruire l'impression que nous avions. Les illuminés ont commencé à déclarer que le ciel allait nous tomber sur la tête. Et les gens sérieux ont craint, ont décrit avec minutie une sorte de révolte des computeurs qui allait semer le désordre, le chaos, la confusion dans nos vies et nous priver de sorties de voitures, d'électricité, etc., etc. En conséquence, et vous devez vous en souvenir, nous avons rempli nos placards de vivres qui devaient durer plusieurs mois. Rien ne s'est passé. Pour les vivres, c'est pas trop grave, on aura toujours un séjour, un tremblement de terre, on s'en servira. Un jour, 2 jours, 3 jours ont passé, les journaux, tout à coup, ont pensé qu'il était de rigueur de revenir à l'optimisme. Ils se sont mis donc à nous abreuver des bonnes nouvelles, des nouvelles scientifiques qui allaient faire du nouveau siècle le paradis terrestre pour nous. Ils ont prédit que l'homme serait tout à coup l'homme bionique. Nous connaissions l'homme des cavernes, l'homme des bois, le gentilhomme, l'homme d'affaires, etc., etc. Et maintenant, l'homme bionique. L'homme bionique est celui qui vivra 120 ans. C'est déjà appréciable. Il vivra 120 ans à cause des découvertes sensationnelles des sociétés pharmaceutiques qui, naturellement, en profiteront chez leur roi. Cet homme bionique aura une puce à l'oreille et cette puce sera branchée sur son cerveau et lui permettra de suivre sans intermittence les fluctuations du cerveau. J'ai vu ça dans l'observatoire. Cet homme bionique, pour cet homme bionique, le sexe sera virtuel. On dit même qu'il fera l'amour par téléphone, transformant les fluides de son corps à l'aide de signaux
chronique que je ne pourrais pas vous écrire parce que je ne suis pas du tout dans ce domaine. Ce qui est plus grave, c'est que les enfants ne seront plus faits dans la chambre à coucher. Les enfants seront issus d'une cellule optimale, après un clonage optimal, énucléé de tous ses défauts jusqu'à ce qu'elle ait atteint le profil idéal. J'ai appris par cœur. Les enfants seront donc sans défaut. Et j'ai appris aussi, il y a déjà 18 mois, que nous comptions 3 enfants sans défaut qui ont maintenant 5 ou 6 ans et qui s'appellent Adam, Ève et Lolita. J'ai une petite fille qui a 5 ans, parce qu'elle est américaine, libérée, etc., s'est tenue devant moi après m'avoir exaspérée pendant une demi-journée et voyant que j'arrivais au bord de l'éclatement, qui me dit « Si tu me mets une gifle, j'appelle 911 ». Alors vous verrez ce qui se passera quand nous aurons les enfants sans défaut. Bon, toutes ces nouvelles m'ont laissé plutôt dans la mélancolie. Ce n'est pas du tout ce que je cherchais pour mon théâtre, puisque je cherche toujours quelque chose pour le théâtre. Je me suis donc mise à revoir qu'est-ce que le XXe siècle m'avait apporté. Le XXe siècle n'a pas été un très beau siècle pour les gens comme nous. Ni pour nous d'ailleurs. Ce qui est arrivé tout de même, c'est qu'en 68, un grand élan d'enthousiasme, et j'étais justement à l'université pour un doctorat en 68, et je me suis aperçue que les jeunes de cette époque, et les professeurs et les élèves de cette époque, attendaient la libération dans l'accomplisme. Au rythme du vers de Paul Valéry, le vent se lève, il faut tenter de vivre. Ah, évidemment, j'étais pour la révolution. J'ai changé depuis. Mais je me suis servi de toutes ces pensées pour la préparation de ce cabaret et j'ai étudié dans les pièces qui ont précédé immédiatement la Révolution les changements que la Révolution de 68 avait opérés dans les vies familiales qui sont décrites dans le théâtre. C'est donc le fruit de ce travail dont vous allez jouir aujourd'hui. J'ai aussi une chanteuse qui, elle, chante presque uniquement l'amour. Et le fait que c'est vraiment l'amour dont nous avons besoin, l'amour dont nous ne pouvons pas nous passer, et en même temps les avatars de l'amour. Je vais commencer donc avec Armel. Créoué pas, quelque part en Alaska, y a un phoque qui s'ennuie en Bolivie. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Et le phoque, il s'ennuie, il voit son poil qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il pense à Chicago, à Marilyn Monroe. Il voudrait voir sa blonde faire un show. Pardon. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. C'est rien qu'une histoire, je peux pas m'en faire à croire, mais des fois j'ai l'impression que c'est moi qui est assis sur la glace, les deux mains dans la face. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants,
ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Familiale. Le mot sexe, le mot adultère de mon temps n'était jamais employé dans ma famille, sauf dans le cadre sexe féminin, sexe masculin, oui, c'était tout, dans les analyses grammaticales. Ce qui arrive, c'est que madame s'aperçoit tout à coup que monsieur n'est pas fidèle et le fils va remédier à la situation. Avec Mathias Berthet et Daniel Bonheur. Regarde, je suis en train de te préparer ton soufflé préféré. Bien. Et papa? Il m'a dit qu'il allait chercher des cigarettes. Il n'est pas allé chercher des cigarettes. Il est allé téléphoner à sa blonde. Alors, tu as quand même fini par t'en apercevoir. Et toi, naturellement, tu le savais. Depuis combien de temps? 6 mois? Pourquoi n'en as-tu pas parlé? Bah, je ne voulais pas te faire de la peine. Et toi? Pourquoi m'en parles-tu aujourd'hui? Je n'en peux plus. C'est à cause de Marguerite, la femme de ménage. Elle est en train de pleurer dans les lentilles. Son mari la quitte pour aller vivre avec une jeunesse. Et qu'en dit-elle, Marguerite? On les soigne pendant 20 ans et ils vous quittent pour une petite de rien du tout. Et tu trembles à l'idée que papa en fasse autant, hein? Peut-être qu'il l'aime après tout. Mais non, je la connais. C'est une toquée de la moto. Elle ne s'intéresse qu'aux grosses cylindrées. On l'appelle la Madone des Honda. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve à ton père, la Madone des Honda? Au volant, il est plutôt tranquille. Elle veut épater les copines. Elle est contente de tomber un vieux. Et elle découvre les restaurants 3 étoiles. Et lui, bien sûr, il est fier d'avoir tombé une jeune. Tu sais, maman, la femme esclave, c'est fini. Hein. Et toi, tu as peut-être été trop mère poule pour papa et moi. Je sais, je lis ça chez le coiffeur. La bonne femme libérée, déguisée en cow-boy, le sac en bandoulière qui part assumer sa vie. C'est la nouvelle génération, peut-être, je le leur souhaite. Mais nous sommes la génération de transition, la génération à cheval. Un pied dans le pot-au-feu et un pied dans le mouvement de libération de la femme. Nous sommes entre deux chaises. Tu vas finir par te casser la gueule. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Que je fasse le sac en bandoulière en Harley Davidson? Je ne connais plus personne en Harley Davidson. Oh. Allons donc, et pour aller où? Je ne sais pas, moi. D'abord, sois un petit peu plus coquette. Mais ton père ne me voit plus. L'autre jour, je m'achète un petit ensemble super, une vraie fortune. Le jour où je les traîne, il me dit « Tu mets encore cette vieillerie ?» Allons donc, mon pauvre chéri, ça n'est plus une vie la vie qu'on vit. Ton père avec la Madone des Honda. Remarque, celle-là ou une autre, de toute façon, fallait bien que ça arrive. Mais alors ça, c'est évident. Oh, tu peux te moquer. Ton père n'a rien d'un cavaleur. Et si ça se trouve,
cette fille, il ne la voit même pas. Alors, toi, il ne te voit plus? Elle, il ne la voit pas? Pauvre papa, il est dans un sacré brouillard. Je ne sais pas s'il ne la voit pas, mais il ne l'a pas choisi louche et bossu. Et dans son brouillard, papa, il doit bien y jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Et si bien de ça, Ça, oui, physiquement, la Madone, elle n'est pas repoussante. ça n'arrange rien. Toi aussi, tu es mignonne. Tu es mieux que papa, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ton père est encore un très bel homme. Il a gardé tous ses cheveux. Toi, tu es encore bien moulé. Lui, il a une drôle de brioche. À 25 ans, il était épais comme un haricot. C'est une question de métabolisme. Oui, métabolisme ou pas, tu es encore une ligne de jeune fille. Ah oui? Une ligne de jeune fille. Tiens, Mais c'était qu'est-ce que tu essaies de me dire? que si tu ne t'y prenais pas comme une gourde, alors qu'il est, c'est papa qui se ferait du mouron à l'idée de te perdre. Justement, explique-moi ça, monsieur. Je sais tout. Grosse tête. À l'âge de ton père, quand on cavale la minette, on est un séducteur. À mon âge, on est une vieille folle. Et c'est de votre faute. Mais non, il n'y a pas d'égalité devant le calendrier. Nous, pour notre retour d'âge, tout ce qu'il nous reste, ce sont les bouffées de chaleur. Je sais, j'ai lu ça chez le coiffeur. Tu en lis des choses chez le coiffeur. Oui, avant, je lisais les recettes de cuisine. Mais depuis mon infortune, je me documente. Et physiquement, papa et toi, c'est comment? Alors là, Michel, tu vas trop loin. Oh, je t'en prie, maman. Pas de pudeur, imbécile. C'est qu'on travaille, là. Côté de ton père, c'est pareil. De mon côté, il y a du froid. Et il s'en rend compte? Je ne sais pas. Oui, et puis, ça l'arrange, hein? Tu lui as jamais fait aucune allusion. Non, pas vraiment. Mais je suis perfide. Quand il revient de ses escapades à Orléans, je lui dis: mais tu as une mine de papier mâché. Cette succursale t'épuise. Ça n'est plus de ton âge. Et que dit-il? Il s'est fait venir du Gérovital de Suisse. C'est un produit au pain. Il paraît que l'on perd 1 an à chaque piqûre. Dans le fond, ton père, il me fait de la peine. Alors ça, c'est la meilleure. Mais oui, il s'est remis à la culture physique. J'entends souffler sur le tapis. Il s'achète toutes sortes de pilules au ginseng. Ah, cette bagarre contre les années, c'est pathétique. Tu comprends? Il a toujours couru derrière le guitare. Il croit cavaler derrière la Madone, il cavale derrière sa jeunesse. C'est sa dernière carotte. Oui, en tout cas, toi, il ne faut pas tellement dire que tu cavales derrière ta jeunesse, hein? Mais je l'ai eu, moi, ma jeunesse. Une jeunesse formidable, avec un amour formidable. Et un fils encore plus formidable. Tu comprends? C'est chacun son tour. C'est à toi maintenant. S'accrocher, ça serait inutile. Mais alors, qu'est-ce que tu veux exactement? Oh là! Si je te le dis, tu vas me gronder. Ouais, alors là, au point où on en est, Eh bien voilà. Je voudrais que l'on soit tous les trois comme avant la Madone, que tu passes tes examens, que tu te maries, que ta femme travaille toute la journée et qu'elle me donne un petit bagarre. Cote. Merci, mes petits. Et que le cycle enchanté recommence. Mais c'est là toute votre ambition, ma mère? Il faut te bagarrer. Me bagarrer? Elle a 20 ans. Tu dis que papa déraille, mais qu'il est récupérable? On va le récupérer. Ah, touche du bois. Seulement, il
faudra que tu fasses exactement ce que je te dis. Que je fasse quoi? La même chose que lui. Ah, non, Michel. Toi, tu feras semblant. Il faut lui foutre la trouille. Il faut qu'il croie t'avoir perdu. Il veut une carotte? On va la lui donner. Te reconquérir. Me reconquérir. Mais Michel, tu délires? Ton père, tout ce qu'il me demande, c'est sa grillade, bien bleue et chaude à l'intérieur. Me reconquérir. Justement, fini la popote. Je vais faire de toi une autre femme. Tel Pygmalion, je vais te recréer. Tu vas le prendre ton virage et à 100 à l'heure. Mais jure que tu m'obéiras. Je ne jure rien du tout. Tu m'obéiras sans condition. Et sans condition, pars-tu le marché? Jure-le, maman. Jure-le sur notre première rencontre. Ah non, ça alors c'est sacré. Maman, jure. C'est urgent. Mais tu m'embêtes à la fin. Maman, jure. Avant que papa ne me fasse un petit frère. Tais-toi, malheureux. Plus tard que tu me crois. Après tout, je le jure. Top là. Si on réussit notre coup, on peut éditer un petit manuel. Le Charivari ou le démon de midi. Et naturellement, grâce aux efforts de son fils, Madame va donc redevenir mince, élégante, blonde, habillée, intelligente. Elle va relire, elle va rencontrer des gens. Et le père, qui ne la regardait pas depuis longtemps, finit par trouver que c'est une femme différente, abandonne la Madone et retrouve sa femme et tout va bien. Maintenant, nous allons écouter le chardon écrasé, l'avatar de l'amour, je ne suis pas tellement sûre, de All Right. L'odeur de pain, de chardons écrasés, tirés par des bœufs, le chariot avançait. J'ai vu se briser tant de vagues sur la plage, et j'ai chassé les ombres des nuages. Elle est venue demander le chemin, je cherchais ses yeux voilés par sa main. Ramassant une brindille que la mer avait jetée sur le sable mouillé, je l'ai tracée. À travers les dunes, elle a disparu. Je ne sais pas si je l'ai revue. Vainement j'essaie de suivre les traces que le vent efface. Je vais à travers les dunes. Tadadam, dadam, dadam. Le cri des mouettes, la rumeur de la mer. Trop longtemps j'ai cherché la lumière. J'ai vu se briser tant de vagues sur la plage et j'ai chassé les ombres des nuages. L'extraordinaire prospérité dont nous jouissons aujourd'hui promet le succès à ceux que l'on appelle les jeunes cadres dynamiques. Avec la conquête de l'argent, le pouvoir et toutes les tentations que cela comporte, Christian, notre héros, rêve tout simplement de remplacer son patron. Avec David Durandé et Christian Roche.
Anne. Ah, monsieur Martin, vous m'avez demandé une entrevue d'urgence alors que je suis débordé. Je vous l'ai accordé, expliquez-vous. C'est simple, je suis prêt à demander une jeune fille en mariage. Il m'est impossible de prétendre à sa main si ma situation financière ne me permet pas de lui assurer le train de vie auquel elle est habituée. Vos histoires de cœur ne m'intéressent pas. Les histoires de cœur sont souvent liées aux histoires d'argent. Et l'argent, c'est vous. Bien, finissons-en. Combien gagnez-vous actuellement? 80 000 francs par mois, plus les avantages sociaux. Et combien voudriez-vous obtenir? 300 000 francs par mois, plus les avantages sociaux. Sortez. Faites bras en l'air. Asseyez-vous, c'est un excellent remède. Ça alors, c'est incroyable. Monsieur, quand je suis rentré à votre service il y a 4 ans, c'était aux appointements de 27 000 francs. Mais en homme avisé que vous êtes, vous avez tout de suite compris que j'étais en mesure de vous rendre d'appréciables services. Mais si c'est pour en arriver à me demander 300 000 francs par mois, vous perdez votre temps et le mien. Je tiens à terminer mon exposé. Et vous êtes entêté? C'est l'une des qualités qui m'ont fait gagner votre confiance. J'ai gravi peu à peu les échelons et suis devenu votre bras droit. Ah, vous exagérez. C'est vous-même qui l'avez dit à notre concurrent, Michelet. Si ça vous fait plaisir, je ne vais pas vous contrarier. Quand je suis rentré à votre service il y a 4 ans, votre affaire, bien que florissante, était loin d'avoir l'importance qu'elle a aujourd'hui. C'est maintenant l'une des plus solides de Paris et son chiffre d'affaires a décuplé. Grâce à vous, évidemment. Grâce à nous et surtout grâce à mon idée d'incorporer dans les savonnettes de la sève de baobab du Brésil. Mais nous n'avons jamais pu nous en procurer. Ça viendra, ça viendra. L'essentiel était de convaincre le public des effets bienfaisants de la sève de baobab sur les épidermes sensibles. Grâce à l'énorme campagne publicitaire que j'ai mis sur pied, nous avons convaincu les gens d'acheter un savon, un shampoing, une crème de beauté, une pâte épilatoire et même une lessive avec le fameux slogan « Baobabisez-vous de la tête aux pieds avec les produits Barbier ». On aurait pu trouver mieux. Et votre savon, comment mousse-t-il? Ah, il mousse, monsieur, il mousse en 3 couleurs, monsieur. Et le linge, comment est-il après ici? Blanc comme neige. Les 3 couleurs ne sont là que pour donner du panache à la lessive. Et les études publicitaires? On hésite pour la présentation entre le coq gaulois et le bonnet phrygien. Le bureau psychologique étudie l'effet de l'un et de l'autre sur les différentes couches de la population. On prévoit des ventes maxima dans les départements frontières. Très bien. Très bien. Mais nous devons ausculter la respiration du marché, sonder le cœur des clients, les reins des intermédiaires, déjouer les calculs des concurrents. Et je termine en vous faisant remarquer que ma nouvelle organisation a réduit un travail au minimum. Celui-ci ne consiste plus qu'en quelques signatures, par-ci, par-là. Alors 5 minutes, c'est vous qui allez me donner les 8 jours? Mais non, je resterai. Avec vous, je vais devenir votre associé plutôt que d'accepter l'offre de notre concurrent Michelet. Et je serai, pour vous, et pour la gloire des établissements Barbier. Très bien. Armel, les Amants de Saint-Jean. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais dès qu'un gars m'a pris un baiser, j'étais grisée, j'étais chipée. Comment ne pas perdre la tête, perdue dans des bras audacieux, car l'on croit toujours au doux d'amour quand ils sont dits avec les yeux.
ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Étourdi chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, perdu dans les bras audacieux, car l'on croit toujours au doux amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais plus beau que Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, perdu dans des bras audacieux, car l'on croit toujours au doux mot d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amant, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. La Libération de 68 a proposé la liberté sexuelle. Le héros, vous allez voir bon. Le héros de la prochaine scène est un jeune don Juan moderne. Le problème est qu'il se trouve tout à coup entouré de 5 maîtresses et que le travail, les soucis que cela lui coûte, lui deviennent impossibles. Il s'en ouvre à un de ses amis et lui demande quoi faire. Celui-ci dit, c'est bien simple, dit à chacune d'elles que son mari, c'est son marié, que son mari est venu lui faire une visite. Nous allons voir ce que ce procédé va donner. Avec Simone Pierce et Gilles Tarquin. Non, tu finiras bien par me le dire. Aujourd'hui, Une visite inattendue, très désagréable, tu ne vois pas. il faut l'y faire. Pire, ton mari. Donc, Oui, ton mari. plaisante. Regarde-moi. Oui, j'ai eu la visite de ton mari. Est-ce que quelque chose l'empêchait d'être ici ce matin? Eh bien, il y était. Simon, Simon. mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il est venu faire part de ses intentions, et entre autres, celle de me coller 2 balles dans le corps. Quoi? Oui, 2 balles à lui dans mon corps à moi. Simon. Simon. Et alors, il sait. Tout, Tintin, le cinéma, tout, quoi. Le cinéma. Mais tu sais jamais le cinéma. Le cinéma, il sait que tu es monté ici, quoi. Il nous a suivis. Pas lui. Mais qui honte? Ben, il n'a pas voulu me le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sait. Simon. Ça, par exemple. Moi, je n'exagère pas quand je dis que le temps ne passe pas difficile. Voyons, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il m'a dit rompez immédiatement avec ma femme ou je vous colle 2 balles dans le corps. Tu me diras, 2 balles, c'est pas le bout du monde. Dans la jambe, c'est pas très grave. Mais dans ta queue, tu restes infirme. Il t'a dit ça? Il m'a dit ça, oui. Cesse de mettre ma parole en doute continuellement. Simon, lui, t'as dit ça. Si je te le dis, c'est que c'est vrai. Oh, écoute, je t'en prie, calme-toi. Je ne
pas vu baignant dans mon sang, il ne se rendra pas compte de la gravité de la situation. Tandis que s'il avait déjà tué 4 ou 5 personnes, il ferait peut-être attention. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Comment se sont faire les en cause aussi, il me semble. Oui, mais moins directement. S'il t'a dit rompez avec ma femme, c'est toi que ça concerne. Ah, parce que toi, tu... La décision doit venir de toi. C'est-à-dire, bien entendu, il y a mon attachement pour toi. Oui, il y a mon attachement pour moi. Et ensuite? Et ensuite, une vie en jeu. Tienne? La mienne, oui. Peut-être penses-tu qu'il pourrait également s'en prendre à moi? Oui, exactement. Il ne pouvait pas t'en parler pour ne pas te défrayer. Mais je vous colle 2 balles dans le corps, ça peut être vous, toi et moi. Moi, avec toi, je ne crains rien. Tu me ferais au besoin un bouclier de ton corps. Encore, oui, un bouclier mince comme je suis, je ne pense pas. Un homme comme Simon ne peut pas faire peur comme toi. Sinon, ne me fais pas peur. Non, c'est son revolver qui m'inquiète. Il n'en ferait qu'une bouchée de Simon. Il a fait la guerre, toi. J'ai fait la guerre, mais enfin, c'est pas une raison pour la recommencer. Et puis, de toute façon, comme chauffeur d'un infirmière-major, le temps de faire le plein, il était fini la guerre. Cher, ne me laisse pas croire que tu as peur de Simon. Non, je n'ai pas peur de Simon. Non, ton Simon ne fait pas peur. Tu l'as dit toi-même, j'en ferai qu'une bouchée. Non, je pense aux conséquences. Aux conséquences? Pour toi? Non, pour lui. Suppose qu'il me tue. Supposition, bien entendu. Suppose qu'il me tue. Bon, et c'est sa vie brisée. Voilà un homme respecté, connu, traîné devant les tribunaux, les assises, son nom, le tien, dans la France. Et tout ça pourquoi? Parce que nous nous sommes rencontrés dans un garage. Alors dis-moi, est-ce que ça vaut vraiment la peine de briser la vie d'un homme parce que le hasard nous a fait nous rencontrer un jour dans un garage? Oui, en somme, tu as une rêve. Non, non. Je me garde d'incliner, donc je dis simplement réfléchissons, soyons prudents, ne nous butons pas. Le mieux, à ton avis, serait tout de même, dans le seul but d'éviter l'échafaud à mon mari, que nous cessions de nous voir. Évidemment, la première est essentielle, il y a un esprit raisonnable. Je comprends, Bien entendu, si je fais autre chose, Sonia... ne nous occupons pas de Simon. Aimons-nous, qu'importe la mort. Voilà ce que tu me dirais si Oui. j'étais seul en cause. C'est ce que je dirais exactement. Mais tu as raison. Nous n'avons pas le droit de briser la vie de cet homme. Non plus. Eh bien, je vais rentrer tout de suite à la maison. Je vais lui promettre de ne plus jamais recommencer. Je crois même pouvoir le lui jurer s'il me le demande. Surtout, ne lui dis rien, il le verra. Il le verra. Il verra quoi? Ah, que nous avons rompu. Parce qu'il est aussi subitement devenu perspicace. Il verra que nous avons rompu grâce à tes larmes. L'arme? Quelle arme? Les larmes que tu retiendras. Je comprends pas. Il m'a dit qu'il verrait que nous avons rompu parce que tu retiendrais tes larmes. Il t'a dit ça. Il pense donc que je vais avoir des larmes à retenir. Oui, Tu le penses aussi sans doute. c'est dur, Sonia. Eh bien, je retiendrai mes larmes le plus visiblement possible. Surtout, du part de rien, il a bien insisté là-dessus, il en a même fait une condition. Il tient à faire semblant de ne pas savoir qui c'est. Il a sa fierté, cet homme. Sois tranquille. Tu retiens tes larmes, toi aussi. Madame Poigne, tu les retiens bien. Adieu, vieille canaille. Au tableau de chasse.
amoureux d'une actrice de télévision. Sa femme ne le lui pardonnera pas. Amen. J'aime ton odeur, ta saveur, Léon, tes pas, Léon, t'as les cheveux longs, mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, Léon. Je ne suis pas jolie, jolie, nous ne sommes pas beaux, 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 mais contre toi, moi, je grille. Tu me fous le feu à la peau, t'as peut-être pas des bras d'athlète, t'as peut-être pas le torse velu, mais j'adore tes mirettes qui s'ébrouillent quand tu me dis que tu vas la rappeler. Mais voilà qu'un soir au ciné-rama, au ciné en longueur, sur l'écran exhibiteur, une femme, un serpent, une chatte mollement, étendue plus que nue, taille nue. Cette femme plus que nature, aux couleurs plus que pures, cette roulure sans pelure qui roulait en voiture. Cette femme, ce serpent, cette chatte, mollement, s'est glissée, s'est levée au creux de Napoléon. Tu vas Napoléon, Léon. Depuis tu prends des ailes, rêveur Léon. Pourquoi mon Léon, t'es plus mon Léon? Pour une étoile dans la peau n'est qu'un rayon, un halo, nébuleuse vapeur sans saveur. J'aurais Napoléon, Léon. Ce fut voluptueusement, sans cri, ni geste, ni adieu. Tu basculas dans le néant, tu n'auras pas vécu bien vieux. Ce fut une petite écorchure sur la peau de ta figure que tu te fis au rasoir. Je l'avais mouillé de curare, j'ai tapé Léon. Pour trouver le grand amour. Cette jeune fille a été légère, elle a pris un rendez-vous aveugle. Vous allez voir ce qui va suivre. Avec Lydie Pagès et Stéphane Wiegand. C'est une idée de cette folle de Catherine. Je ne suis pas responsable. Excellente idée, chère madame. Je suis enchanté. Vous connaissez Catherine et Henri depuis longtemps? Depuis quelques années. Ils ont été si gentils pour moi quand j'ai eu mes ennuis. Mais ne parlons pas de ça. Un whisky? Avec plaisir. Vous êtes écrivain, je crois. Pas mes moments perdus.
Mais qu'aimeriez-vous que je fasse? Acrobate? Aviateur? Dentiste? Je n'ai pas de préférence, je vous demandais simplement. Quand je vous aurais dit ma profession, vous seriez à l'avancée. C'est drôle cette manie que nous avons à nous coller des étiquettes dans le dos. Peut-être. C'est tellement rudimentaire. À 20 ans, Van Gogh était berger, Gauguin était agent de chambre. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on paraît, c'est ce qu'on rêve d'être. Vous permettez? Allô? Oh Catherine, c'est toi chérie. Mais comment il ne viendra pas? Il n'était pas chez lui, mais alors vous n'êtes pas. Mais que faites-vous chez moi? Vous voyez bien? Je vous regarde. Vous êtes charmant quand vous avez peur. Je n'ai pas peur. La preuve, je vous prie de sortir immédiatement. Pas question. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Faire votre connaissance, tout simplement. Eh bien, c'est fait. La plaisanterie a assez duré. Sortez. Pas avant que vous n'ayez entendu ce que j'ai à vous dire. Je me moque de ce que vous avez à me dire. On ne s'introduit pas ainsi chez les gens. Sortez ou j'appelle. C'est inouï ce que la colère vous va bien. Seulement, vous n'êtes bien aimable pour vos admirateurs. Si je vous disais que je vous aime depuis 2 ans, Quoi? que je ne rêve que de vous, que je vous suis partout, que je ne respire que pour vous, est-ce que vous me croiriez? Non. Eh bien, vous auriez bien raison. Car avant d'arriver ici, je ne vous avais jamais vu. Devinez ce que je suis venu faire ici. Je comprends de moins en moins. Oliva, et pas Garnac, ou je te descends. Tu te rends compte, petite idiote, que c'est sérieux d'ouvrir sa porte comme ça, au milieu de la nuit, à n'importe qui? Tu n'as jamais entendu dire qu'il y a des gens dont c'est le métier de piquer l'oseille des paumés comme toi? Réponds quand je te cause. Mais je croyais. Il y a 1 minute, quand je te racontais que je t'aimais, tu me foutais à la porte. Et maintenant, il suffit que j'ai dans les mains ce petit bibelot et je te ferai dire n'importe quoi. T'es vraiment qu'une pauvre cloche. Je vais quand même te faire un cadeau. Après ça, tu auras plus qu'à me donner tes bijoux et je m'en vais. Oh les mains. N'approchez pas ou je tire. Mais alors vous n'êtes pas. Un gangster, jamais de la vie. Est-ce que vous étiez drôle avec votre petite figure terrifiée? C'est indigne ce que vous faites. Vous êtes vraiment la minorité? Je suis la minorité. Nous avions monté cette blague ensemble. Elle vous a bouleversé, elle est stupide. Je vous demande pardon. Vous m'avez traité d'idiote. Mais c'est le gangster qui parlait. Vous êtes vraiment la minorité. Si je vous donne ma parole d'honneur, vous croirez-vous? Oui. Eh bien, vous auriez bien tort, car je n'ai jamais vu ce garçon de ma vie. Vous avez juré de me rendre folle. Allons, allons, n'exagérons pas. Si j'ai bien compris, vous étiez seul ce soir. Vous craigniez de passer une soirée mélancolique, à remâcher de vieux chagrins, sans intérêt. Vous désiriez être distrait. L'avez-vous été? Ça, au-delà de tout espoir. Je commence à vous découvrir. Si j'ai bien compris, vous avez des peines de cœur. Mais vous êtes brave, courageuse. Vous vous en remettrez. Il faut vous dépayser. Que diriez-vous d'un petit voyage au Sénégal ou en Orient? Je ne peux pas. J'ai mon travail. Émancipez-vous. Trouvez-vous normal qu'un oiseau, un papillon, un rat soit libre d'aller où il lui plaît et que nous, les rois de la création, soyons rivés à notre sort? Je fais absolument ce qui me plaît, je suis totalement disponible. Trop fascinant pour être vrai. Tel que vous me voyez maintenant, j'ai un beau-père à Ouagadougou, une fiancée dans la Pampa au Venezuela, un gourou aux Indes, un bar à Macao. Je change constamment de pays, de langage, de culture. Mais pourquoi êtes-vous venu ici? Par le plus grand des hasards, j'aperçus votre silhouette par la fenêtre. Vous paraissiez désorienté. Je suis monté. Comme ça, tranquillement. Oui, pourquoi pas? Que vouliez-vous qu'il m'arrive? Qu'on vous jette dehors.
maintenant, excusez-moi, mais je dois rentrer à l'hôpital. Vous habitez à un hôpital? Oui, momentanément. Ce matin, on conduisait aux électrochocs. Le gardien a tourné à gauche, moi j'ai filé à droite. Histoire de me distraire un peu. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli chez vous ce soir. Quel est votre petit nom? Juliette. Ah, Juliette. Vous serez dans mes souvenirs la Juliette libérée. Je serai votre éternel Roméo. Je vous emmène à Ouagadougou, aux Indes, en Orient, partout où vous n'avez pas eu le courage d'aller, Juliette. Dans mes voyages, je ne vous quitterai pas, Juliette. Adieu. Quel dommage. Et dire que j'avais trouvé mon Roméo. Une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain debout, mon amour. Et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. C'est la fin. En ce qui nous concerne, la plus grande conquête de la Révolution de 68 a été l'accès pour les femmes aux grandes écoles, aux carrières, à ce qu'on appelle aujourd'hui la parité. La scène que je vous montre est pourtant une scène traditionnelle. Cette scène est aussi le morceau de choix de cette soirée. Pas forcément celui qui va vous plaire le plus. C'est le plus littéraire, c'est le plus difficile à comprendre. Obaldia. Marie-toi, ne parle pas. La scène est tirée de Les bons bourgeois, avec Josette Calmes-Patros et Marie-Élise Lallemand. Je prends ici la défense du sexe. Le nôtre, trop longtemps tenu une annexe. Comme si la béance inscrite dans nos corps nous avait relégués au royaume des morts. Alexandre, à côté. Par Julien, patientez, l'homme n'est pas encore à la frivolité. Vous aurez tout loisir quant à l'épithalame. Savez-vous bien, ma sœur, ce que c'est qu'être femme? Ma foi. Ah, ne cherchez pas, vous ne sauriez savoir. Car nous n'existons pas. Nous sommes le miroir du néant, projeté par le mâle en goguette, usant de son pouvoir salace et centripète. J'ignorais son effet. La femme, dont la chair est si répétitive, délice de la brute Ananda de Nini, n'a connu que le manque, affreux et radical. Son égo, dominé par le patriarcal. Et subséquence atroce, elle baise les chairs
farouche combat. Et que nous pourfendrons là où blesse le bas. Ce zou qui vient ici n'est pas très catholique. Il est sur la jument pour avoir l'arrêté. Vous disiez que le bas, Comme il est malaisé de parler un langage par le mal imposé. Car il n'est pas ma sœur, jusqu'à notre avocat, qui ne soit sous le coup d'un dictat implacable. Il nous faut inventer un langage tout neuf, dont l'homme démuni se sentira le bœuf. Un langage de femme, un langage de lionne, décodé, désossé, sans même une consonne. ce torrent liquide sombrera bossuet. Oh, fini dorénavant de parler sourd-muet. Quel bonheur ce sera, vous déjà si loquace, quand vous aurez des mots enlever la carcasse. Apprenez tout de go que notre syndicat a déjà triomphé du pouvoir des 3 K. 3 cas. Entendez, Kinder, Küche, Kirche. Ah, cet hiver, je le sais, vous fuites en Autriche. Enfant, cuisine, église. On ne saurait cerner mieux qu'avec ces 3 K notre état de mort-né. Mais notre mouvement n'est pas que chez nous. Exaltant le libat, le primat de notre libido. Ébranlons à jamais l'ordre phallocratique qui règne sans pudeur dessus la femme, oblique. Alexandre, à côté. Rejoignez-nous, ma sœur. Retirez votre flanc des mains de l'oppresseur. Le problème est tribal. Rhabillez-vous, messieurs, nous n'irons plus au bal. Et vous ne baiserez que des lèvres de cendre fermées à vos baisers. Un certain Alexandre. La frontière est franchie. Vous voilà sur le champ une femme affranchie. Et je ne saurais croire, après un tel discours, que vous ne renonciez à suivre votre cours. Mon cours à vous entendre a pris encore sa compte. Qu'est-ce à dire? Disons, faut-il que je le chante, que vos couplets vibrants d'où je vous ségrègue, m'enfonce un peu plus dans mon miséréré. Mais encore, Vraiment, par quelle aberration en êtes-vous réduite à cette amputation? Paquet, ma sœur, comme dit Paguinsoir, de risibles concepts, vous n'êtes que l'esclave. Reprenez vos esprits, c'est un peu de sport. Avec une gentleman qui pose du fort. vous me traitez de zouave. Et ce sacré bourreau, envoyez-les au bas. Vous poussez un peu trop. Jamais jusqu'à ce jour on m'a dit pire un jour. Zouave. Oh, diable, Beauvert, votre collégiature. Il arrive parfois que surgissent des mots dont la vivacité dépasse notre propos. Mais ce soir, et soudain, ont un son si infâme. Ma sœur, savez-vous bien ce que c'est d'être femme? Vous me la baillez belle. Être femme, ma sœur, connaissez-vous en soi plus puissante douceur? C'est la mer tout entière, étale et contenue, et l'étoile invisible, et la déesse nue, et le frémissement du songe qui s'enfuit, et la fécondité des larmes de la nuit. Femme, femme océan, musique salvatrice, C'est l'ordre phallocratique qui règne sans pudeur dessus la femme, oblique. Alexandre, à côté. Rejoignez-nous, ma sœur. Retirez votre flanc des mains de l'oppresseur. Le problème est tribal. Rhabillez-vous, messieurs, nous n'irons plus au bal. Et vous ne baiserez que des lèvres de cendre fermées à vos baisers. Un certain Alexandre. La frontière est franchie. Vous voilà sur le champ une femme affranchie. Et je ne saurais croire, après un tel discours, que vous ne renonciez à suivre votre cours. Mon cours à vous entendre accuse encore sa pente. Qu'est-ce à dire? Disons, faut-il que je le chante, que vos couplets vibrants d'où je vous ségrègue, m'enfonce un peu plus dans mon miséréré. Mais encore, Vraiment, par quelle aberration en êtes-vous réduite à cette amputation? Paquet, ma sœur, comme dit Paguinsoir, de risibles concepts, vous n'êtes que l'esclave. Reprenez vos esprits, c'est un peu de sport. Avec une gentleman qui cause du fort. vous me traitez de zouave. Et ce sacré bourreau, envoyez-les au bas. Vous poussez un peu trop. Jamais jusqu'à ce jour on m'a dit pire un jour. Zouave. Oh, diable, Beauvert, votre collégiature. Il arrive parfois que surgissent des mots dont la vivacité dépasse notre propos.
Femme, femme océan, musique salvatrice, ô charité liquide, aux profondes matrices, où l'homme, désarmé, né sous les astres purs, éternel orphelin de nos ventres obscurs. Femme, source de vie, et qui pour exister aux lèvres de l'amour reprend l'éternité. Ah, les souffles mêlés, la chair comme une flamme, et des corps confondus exulte une seule âme. Mariage de la terre, mariage du ciel. Le yang porte l'éclair et le yin de miel. La femme l'avenue aide à l'ordre cosmique, et le guerrier surpris de son orgueil abdique devient le compagnon fragile et merveilleux qui reporte dans les nuits la semence de Dieu. La force de l'amour retourne en sa faiblesse, et la femme n'est plus que vague de tendresse. Sur son sein palpitant repose un prince nu. Est-ce vraiment l'aurore? Est-ce encore le soir? Le temps s'est aboli. Des biches de novembre boutent le papier peint des grands murs de la chambre. D'un autre monde vient comme un bruit de clairon, et des anges sans corps tombent en pâmoison. Mon amour, une contrée immense à nos songes secrets doucement se fiant. Un soleil inconnu, tout au fond de la nuit, danse comme une étoile et tombe comme un fruit. Près d'un ruisseau de lait, courent des jeunes filles, leurs rires font trembler de brûlantes charmilles. Mon amour, ne te réveille pas, je baise en cet instant la grâce de tes pas. Entre tes bras défaits, je viens juste de naître. Mon amour, l'amour est notre maître. Mais les biches sont cuits dans l'aurore qui brave. Savez-vous bien, ma sœur, ce que c'est d'être femme? Vous oubliez peut-être un monsieur au salon. J'aime, c'est ma loi. Quant à votre leçon dont vous m'avez donné gracieusement l'orage, je n'ai guère entendu plus drôle parole. Oh, vous m'avez dévoilé, bel et bien, tout à frac, que vous n'êtes ma sœur, une ville réelle. Ville réac, ciel, quel vocabulaire vous dit couper les mots pour être populaire. Oh, il y en a pas dans mon goût de par ce côté-là. Vous bourgeoisez autant que bourgeois de papa. Le cher homme pourtant vous a fait de sa fille, bourgeoisement un soir en jouant à la manille. Il arrive parfois qu'un chromosome fou se trompe de parcours et se casse le cou. Mais je garde l'espoir en la lutte finale. Nous mettrons à raison la horde séminale. Toutes deux nous soyons du même géniteur. J'en ressens, je l'avoue, une étrange moiteur. Revenez vite au sec, ma chère Philomène. L'erreur, vous le savez, est une chose humaine. La coupole, Armel Leroux. Encore? Parfait. Andy Warhol à la coupole, par les gambettes de distinguette, il les dessine très longiligne, leur donne la forme du coup d'un cygne. Lewis Carroll à la coupole, par le fillette en salopette, il les devine très longiligne, pleine de paillettes sur les pommettes. Quand vient le soir, j'aime aller boire un verre d'alcool à la coupole pour faire du bringue à toutes ces dingues, à toutes ces folles bien trop frivoles. Toutes les idoles de la coupole, les rilinettes, les gigolettes, les carolines en crinoline ne sont en fait que des starlettes. Merci. Et nous arrivons à notre dernière scène. La vie est-elle trop longue ou est-elle trop courte?
de cette scène à 45 ans. Elle a eu un très grave accident et elle serait morte si la médecine n'avait pas fait de tels progrès. Elle rentre à la maison et entre-temps, elle s'est aperçue qu'elle n'a pas vraiment vécu. Et elle va vivre encore moins, les enfants sont partis, le mari est occupé, elle est seule. Elle n'attend rien. Finalement, elle ne veut plus rentrer. Elle rencontre sa belle-mère et lui déclare que son mari l'ennuie. Votre fils m'ennuie. Et la belle-mère répond, ma mère par exemple, répond, mais les maris nous ont toujours ennuyés, mais nous devons accepter. Ce n'est pas si terrible, après tout vous avez une maison, etc. Le fils arrive sur ses entrefaites, il revient du bureau, il est éreinté,